Merci Monsieur le Président. Chère Amélia, votre rapport, moi je m'y retrouve complètement. Je voudrais insister sur 3 points. Le premier, peut-être le plus important, c'est la question de l'articulation avec la politique de développement. Et là, j'aimerais que notre commission fasse objet de cohérence, puisque nous suivons en fait les 2 sujets, commerce extérieur et développement, et que nous puissions faire quelque chose qui s'assimile à un vœu à cette occasion, et je m'explique. La question, c'est celle de la façon dont on traite le lien entre aide, notamment dans les pays où on intervient, et appui aux entreprises françaises. Nous ne souhaitons pas avoir d'aide liée, car c'est une mauvaise affaire. En revanche, il y a une position que nous avons prise régulièrement, qui est de pousser à la responsabilité sociale des entreprises, dont on sait qu'elle est un facteur différenciant et positif pour les entreprises françaises, et qu'elle offre quelque chose de différent par rapport notamment aux entreprises, je ne vais pas citer de nom, chinoises, turques ou autres, dans lesquelles le coût total, je dirais, de gestion, de maintenance et autres, est quelque chose qui n'est pas une performance sur le long terme. Aujourd'hui, on a un vrai problème. Aujourd'hui, les critères RSE ne sont absolument pas obligatoires dans ce que fait l'AFD. Et l'AFD est en conflit interne, puisque d'un côté, on veut promouvoir, et elle le fait régulièrement, l'entreprise française, de l'autre, elle veut augmenter sa part de marché et c'est dans les cofinancements. Ce qui fait que l'AFD refuse régulièrement, en tant que position politique, d'avoir les critères RSE comme des critères opposables dans chacun de ses appels d'offres pour ne pas limiter les cofinancements avec les partenaires. Moi, je souhaiterais réellement qu'au niveau de cette commission, on puisse adresser un message important au ministère, et ça se passe aussi à Bercy, qui est de dire qu'il faut que l'AFD s'oriente vite, rapidement et fortement pour systématiquement avoir des clauses RSE dans les projets qu'elle finance. Je pense que ce message-là est un message qui peut être porté par la Commission, mais aujourd'hui, il n'est pas porté. Et ce que nous dit l'AFD, c'est que si le politique ne l'impose pas, cette exigence-là, elle n'aura pas lieu. Message rapide. Je soutiens particulièrement ce que dit Amélia Lacrafi concernant la question de la direction des entreprises et du Trésor. J'ai moi-même été à l'initiative de la création de cette direction des entreprises. Aujourd'hui, le système n'est pas stabilisé. Il y a des doublons, il y a des inefficacités. Là aussi, il y a une réforme de l'État qu'il faut mener à bout. Je pense que notre commission doit, je dirais, dans le cadre de cette de cette approche un peu horizontale, faire en sorte que nous allions au bout de cette logique de complémentarité et de rapprochement. Et troisième élément, très rapidement, filière d'avenir, plan de relance. On a des filières qui sont maintenant des filières complètement, je dirais, financées à long terme sur de la R&D. Il faut, de mon point de vue, avoir une exigence que sur ces technologies clés, nous ayons un élément carrément. Nous faisons de la planification, osons le mot. Eh bien, quand on planifie, on ose aussi demander que dans la part de cet investissement, il y a une dimension commerce extérieur qui implique et les grands groupes, les sous-traitants, les fournisseurs de deuxième et troisième rang. C'est très difficile à faire, nous n'avons plus les outils, là on en recrée un, il faut prendre le sujet dès l'origine. Merci Monsieur le Président, bravo Madame la rapporteure.